Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue notre voyage dans Cœur de patrimoine, voyage très immobilier cette semaine. C'est l'actualité qui doit vouloir ça. On accueille Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Fondatrice de Comniprésence, mais surtout porte-parole de l'adresse, le réseau L'Adresse, et de vous financer. Grâce à vos deux casquettes, on va essayer de faire un grand panorama de ce monde immobilier pour guider finalement nos épargnants. Commençons peut-être par les taux. C'est presque le nerf de la guerre en ce moment. Encore, on en parlait quasiment il y a une minute avec Sophie Richard et Viagimo qui nous disait avec le viager libre, on a peut-être aussi un moyen de couper à ces questions de financement, etc. Qu'est-ce qu'il en est des taux qui ont tant fait parler ? Oui, alors les taux avaient énormément augmenté durant toute l'année 2023 et les banques finalement sont de retour depuis cette fin d'année 2023. Ça se déride. Voilà, ça se déride et comme elles ont toutes la même stratégie à nouveau de revenir sur ce marché du crédit, eh bien le jeu de la concurrence fait qu'elles baissent leur taux de crédit. Donc c'est ce qu'on constate depuis le mois de janvier, mais évidemment elles ont quand même la volonté de conserver des marges. Donc, ces baisses des taux sont très progressives. Il n'empêche que là, on a reçu récemment les barèmes pour le mois de mai et on a encore des baisses entre 0,10 et 0,25. Donc, ça commence à devenir quand même assez conséquent. Et par exemple, on avait des banques qui prêtaient fin 2023 à 4,40 sur 20 ans. Aujourd'hui, elles sont à 3,70. Donc, vous voyez, donc ça aujourd'hui, donne un peu d'air, on arrive à trouver quand même facilement des taux en dessous de 4%. En moyenne, on est à 3,65 sur 15 ans, 3,85 sur 20 ans et 4% sur 25 ans. Ça reste des taux raisonnables. Ça veut dire qu'on resolvabilise quelques acheteurs potentiels grâce à cette baisse de taux. Est-ce qu'au même moment, le marché offre aussi une part de respiration ou pas, parce que là on a parlé financement, mais encore faut-il que de l'autre côté les prix restent ou demeurent ou deviennent abordables. Tout à fait, je dirais qu'on est passé d'un problème d'offre bancaire avec des banques qui ne prêtaient plus, le robinet du crédit qui était fermé, à un problème aujourd'hui de demande. On est encore dans un contexte de frilosité un peu des emprunteurs, des acheteurs, des vendeurs qui baissent pas forcément les prix. Donc, on constate quand même une reprise. On peut dire que le pire est derrière nous. Donc, reprise en termes de production de crédit. C'est ces crédits logements qui constatent une hausse de 50% des demandes de crédit entre décembre 2023 et mars 2024. Pour autant, les chiffres de la Banque de France, un peu en retard, restent très négatifs. On est à 8 milliards d'euros de production de crédit en mars, donc c'est très peu. Je dirais que le rebond, il est vraiment là depuis le printemps. On le constate aussi chez Vous Financer, avec une hausse des demandes de crédit de 20% par rapport à la fin de l'année 2023. Mais on revient tout juste au niveau de début 2023. Donc, la reprise, elle est en train de se dessiner. On voit aussi chez l'adresse de nouveau des visites. Les messages positifs, ça déclenche des visites à condition que les biens soient au prix. Ça peut déclencher des offres, alors un peu en dessous du prix, donc qui ne sont pas toujours acceptés par les vendeurs. Et tout ça dans des délais plus longs. Les gens prennent le temps de visiter, contre-visiter. Donc, je dirais qu'on a une reprise molle. Oui, c'est pas très beau à dire. Mais voilà, on cherche aujourd'hui tous les moyens de dynamiser cette reprise qui se dessine. Ça veut dire que les acheteurs, ils sont encore un peu à la peine quand même ? Alors, les acheteurs sont à la peine, en effet, parce que vous avez parlé tout à l'heure de resolvabilisation, mais elle est très lente. Oui, c'est ça. Faut pas oublier qu'on a perdu quand même, avec les taux qui ont été multipliés par 4, on a perdu 25% de capacité d'emprunt. Pour prendre un couple qui gagne 4 200 € de revenus par mois, ou un célibataire qui gagne 4 200 € de revenus par mois, pour votre auditoriat, si je puis dire, pour vos auditeurs, eh bien, en 2021, quand les taux étaient à 1%, la banque lui prêtait 300 000 €, avec un taux d'endettement respecté de 33%, hors assurance. Eh bien, aujourd'hui, ce couple ne peut plus ne peut plus emprunter que 235 000 €. Donc, il a perdu énormément. Ouais. Et dès que les taux rebaissent de 1 demi-point, donc c'est le cas depuis le début de l'année, c'est que 10 000 € de regagnés. Donc, même si on arrive à des taux à 3%, on sera encore à 15-20% de capacité d'emprunt en moins. Et vous le savez très bien, les prix n'ont pas baissé, évidemment, dans cette mesure-là. Bon, donc, il y a quand même du mieux, et on professe ce message du côté du financement. Il n'y a pas de moins mal et un petit peu de mieux du côté du marché. Donc, c'est plutôt un message encourageant qu'on a envie de faire passer. Pour autant, je vais un peu vous saper le moral, mais de l'autre côté, et vous avez prononcé le mot tout à l'heure, on a le HCSF
qui avait bien durci les conditions d'octroi de crédit, etc. On pensait arriver à réformer ce Haut Conseil, à essayer de tordre un peu le bras, et puis ça a fait pchit. On n'ira pas réformer ce Haut Conseil. Non, alors on n'ira pas. Voilà, du coup, on reste quand même contraint par cet endettement maximum à 35%, mais il y a quand même du positif, c'est que les banques ont le droit à une marge de flexibilité de 20% et qu'on voit sur les derniers mois de l'année qu'elles ont commencé à davantage l'utiliser, et ceux qui en ont le plus bénéficié... Oui, parce que c'est ça, le HCFTF disait, vous voulez que je revoie mes critères, mais regardez, elles peuvent déroger et elles dérogent pas. Finalement, elles dérogent plus maintenant. Elles dérogent plus, et ce sont les investisseurs qui en bénéficient le plus. Donc les banques quand même ont bien conscience que des investisseurs qui ont quand même malgré tout un reste à vivre suffisant et qui peuvent avoir un loyer, peuvent dépasser les 35%. Donc les banques vont devoir rester dans ce carcan, mais je pense qu'elles vont quand même assouplir, parce qu'elles ont aujourd'hui la volonté de prêter et elles font tout pour faire revenir les emprunteurs. On a quand même revu des banques venir taper à la porte des agences immobilières, faire de la pub télé. Enfin, ça, c'est du jamais vu depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, il y a cette volonté des banques de prêter. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des signaux encourageants pour le marché, pour les investisseurs qui soit attendent des baisses de prix, soit attendent des baisses de taux, soit attendent des reports de la loi climat. Le problème, c'est ce manque de lisibilité dans les mois à venir. Oui, mais c'est vrai que cette histoire de cette proposition de loi COS qui a été retoquée, entre guillemets, c'était... Bon, alors peut-être que pour le vulgum pecus, c'est un petit peu abstrait, cette histoire des normes du HCSF, mais pour le monde immobilier, c'était important. Et on a eu l'impression, du coup, que le politique prenait pas bien la mesure, alors qu'il y avait beaucoup de choses dans la seringue. Il y avait ça, il y avait le projet de loi logement Kasbarian, etc. Vous avez quand même l'impression qu'on peut encore en attendre quelque chose de cette politique immobilière, entre guillemets, de cette politique du logement? Oui, là, il y a eu les propositions aussi du Sénat qui n'a pas peur de parler de crise sociale liée à la crise immobilière, et qui, là, contrairement au gouvernement, a bien compris la nécessité aussi de faire revenir la demande. Donc avec un PTZ plus large que celui qu'on a actuellement, aujourd'hui, il faut pas s'attaquer qu'au neuf, même si le neuf, c'est l'immobilier, c'est l'économie, Et puis c'est l'économie, ce sont les logements, etc. Mais aujourd'hui, le marché immobilier, c'est 80% de l'ancien, et il n'y a aujourd'hui aucune mesure de soutien, aucun message encourageant, et même sur la rénovation énergétique, on voit bien que MaPrimeRénov', ça ne va pas du tout dans le bon sens, alors qu'il faut vraiment rénover ce parc de logements, et ça aussi, ça peut faire des logements en plus. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le problème n'est pas pris par le bon côté. Vous y croyez pas à cette grande loi logement, aux engagements du ministre Kasbarian? Non, parce qu'il n'y a pas de moyens derrière. Alors on espère que pour les promoteurs, c'est quand même un secteur essentiel, on espère que ça va évidemment redynamiser, limiter les licenciements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le gouvernement fait trop la distinction entre logement et immobilier. Sauf que l'immobilier, ça découle évidemment des logements. L'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, aujourd'hui, le vrai moyen de dégripper, c'est de redonner confiance. On a un marché, on a déjà un contexte géopolitique qui est déjà suffisamment tendu. Donc, dès lors que il faut déjà redonner confiance dans les indicateurs à court terme. Déjà, la BCE qui va baisser ses taux, ça va être un signal déjà très positif. Et puis, les vendeurs, mois après mois, commencent à comprendre qu'il faut baisser les prix. Et finalement, on arrive un petit peu à trouver un point de rencontre entre l'offre et la demande, mais vraiment à force d'efforts considérables de la part des professionnels. Et puis si vous voulez reparler ou réentendre parler de cette question de moyens, je vous invite à réécouter Henri Buzicazo qui était là la semaine dernière et qui rappelait que si Bruno Le Maire cherchait 10 milliards, lui il en avait déjà trouvé 9 si on relançait un peu l'IMO. Un petit calcul que vous pouvez retrouver bien évidemment dans les podcasts de Cœur de Patrimoine. Merci beaucoup Sandrine Alonier pour le réseau L'Adresse, et vous financez sur Radio Patrimoine. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain sur Radio Patrimoine. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.